Ah, tu as vu? De la magie. T'as pas eu besoin de ta clé. Qu'est-ce que tu fais à la maison, maman? Je vous croyais tous au cinéma? Ah, j'ai été retardée. Les autres sont partis. Viens, je vais nous faire du thé. Maman? Ouais. Ton dos te fait mal? Non. Juste un peu. Juste un peu? Comment est-ce que tu oses me mentir, maman? Viens t'asseoir ici. Assis-toi. Tu sais pourquoi tu as mal au dos, n'est-ce pas? C'est parce que tu ne prends pas soin de ta santé. Tu ne devrais pas travailler autant que tu le fais. Tu dois te reposer, maman. Combien de fois je vais devoir te le répéter? Oh, petite grand-mère, je me repose à partir de demain. Raconte-moi, pourquoi es-tu rentrée si tôt? J'ai pas encore fini. Je suis juste passée pour charger la batterie de ma caméra. Je dois retourner au travail. Je voulais aussi te dire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman... Quoi? J'ai eu une promotion. On m'a nommée éditrice adjointe. Oh, c'est génial! Viens ici! Maman, ton dos. Mon mal de dos a disparu. On va fêter ça ce soir. Maman, plus tard, je dois faire un reportage sur le mariage du neveu de Jatin. Donc, je vais mettre ça en charge rapidement. Je me demande quand arrivera le jour où tu vas te marier. Oh, maman. Pourquoi tu ramènes ça encore sur le tapis? Mariage, mariage, mariage. Pour le moment, laisse-moi me concentrer sur ma carrière. Et lorsque ce sera le bon moment et que j'aurai trouvé le bon garçon, je me marierai. Je ne peux pas épouser le premier venu. Pour l'instant, ne t'inquiète pas pour tout ça. Inquiète-toi pour ta santé. Je vais masser ton dos avec du baume. J'ai déjà appliqué le baume. Allez, il faut partir maintenant. J'y serai en moins de 2, c'est pas loin. Tu ne vas pas aller là-bas habillée comme ça. Va mettre d'autres vêtements. Maman, j'y vais pour travailler. Je ne suis pas une invitée d'honneur. Tu vas à une cérémonie organisée par ton patron. Tu dois être mieux habillée. Maman. Boule, je t'en prie. Quoi? Qui sait, tu pourrais trouver ton âme sœur là-bas. Oh, maman. Hé, ça m'a juste traversé l'esprit. Et je l'ai dit. Ce n'est pas un crime. À ce que je sache. Laisse-moi te dire que le jour où tu vas te marier, oh mon Dieu, je vais porter une robe tellement belle et je danserai jusqu'à... Oh, maman. Je peux retourner au travail? Quant à toi, il faut que tu te reposes. Toi, tu vas rester une vieille fille. Balvir, je ne veux pas danser. N'y pense même pas, d'accord? Chérie, qu'est-ce que tu dis? C'est notre fille qui se marie. Je sais, Balvir, mais regarde ces gens. Ils sont ridicules et bruyants. Je ne peux pas danser comme ça. Si c'était une danse de salon, ça aurait été mieux. Mais danser de cette façon, c'est pas du tout ma tasse de thé. Anouchka, allez viens danser. Continuez, je vous rejoins plus tard. Maman, Qu'est-ce qu'ils font? Regarde-les, ils sont jeunes, mais... Regarde là-bas. même grand-mère est en train de danser. Oh mon Dieu. Je sais ce que tu penses. Je crois que c'est la première génération d'hommes d'affaires. C'est pour ça qu'ils sont bruyants et pas classe. Tu as vu ça? Mais maman, ce n'est pas ça le problème. Si eux aussi, ils perdent leur fortune, ils seront comme tous les autres. Il y a trop de bruit. Viens, il faut qu'on parle. Ah, c'est une très belle fille que Vihan a eue. J'espère que personne ne lui jettera un mauvais sort. Plus une fille est d'une grande beauté, plus le collier qu'elle porte est splendide. Ça doit coûter pas moins de 5 ou 6 millions de roupies. Oublie le collier et tout le reste. Tu as vu sa coiffure? C'est très joli. Vraiment très moderne. Où est-ce que tu t'es fait coiffer? Combien ça a coûté? Yatine, mon ami, je suis inquiet. Je ne sais pas si cette fille pourra s'adapter à la vie d'ici. Je crois vraiment que tu t'inquiètes pour rien. Vihan est là. Il saura quoi faire. En plus, la pauvre n'a pas encore bien vu l'Inde. Après avoir passé quelques jours ici, elle s'adaptera. Vihan, viens ici. Oui, patron. Champion, tu veux bien me présenter aux parents d'Annika? Oui, bien sûr, il n'y a pas de La problème. voilà. Tiens, la voilà. Suis-moi. Vas-y, tu peux y aller. D'accord. Madame Anouchka. Patron, Madame Anouchka, la mère d'Annika. Bonjour. Je vous présente Monsieur Jatin. C'est mon patron. C'est avec lui, vous savez, que je vais m'occuper de la société indienne. En vous voyant, on ne dirait pas que vous êtes
la mère d'Annika. Vous êtes aussi charmante que votre fille. Merci. Je vous laisse bavarder, ok? Je reviens. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part? Mais où? Jatin Chopra, c'est bien celui qui voulait se marier avec Mona? Excusez-moi. J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés. On ne se serait pas déjà vus tous les deux? Je crois que... C'est très peu probable. Nous venons à peine d'arriver d'Australie. En plus, ça fait quelques années que je n'ai pas été en Inde. C'est possible. Vous devez avoir raison. Vous avez probablement raison. Je suis sûre et certaine qu'on ne s'est jamais rencontrés. Je vous confonds sûrement avec une autre personne. Vous... Au fait... J'espère que vous n'avez pas de problèmes ici. Vihan est comme mon fils, donc... À partir d'aujourd'hui, vous faites vous aussi partie de ma famille. Ah, merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Veuillez m'excuser un instant. Je dois parler à Annika. Vas-y, continue de toucher les pieds de tout le monde. Tu auras grandement besoin de leur bénédiction après le mariage. C'est à cause de cette crainte que je suis toujours pas marié. Dis-moi, tu es heureux? Très. Parce que, en te regardant, on croirait presque que l'amour existe. Annika a vraiment de la chance de t'avoir à ses côtés. À vrai dire, c'est moi qui ai de la chance de l'avoir à mes côtés. Même si elle a parfois l'air très délicate, mais pour moi, elle est capable de faire face à toutes les situations. Elle me laissera jamais tomber. Elle m'aime vraiment, tu sais. Hein. C'est vrai que face aux petits problèmes, elle s'énerve vite, mais son cœur est pur. Voilà pourquoi je souhaite lui offrir tout le bonheur qu'elle mérite. Même si je vais devoir travailler très dur pour ça. Je ferai tout pour que la situation de notre société s'améliore. Et pour pouvoir éponger les pertes de notre société en Australie. Patron, tu sais que je peux vivre sans un sou en poche. Mais je ferai tout pour qu'Annika ne manque vraiment jamais de rien. Je veux qu'elle soit toujours heureuse à mes côtés. Je veux juste qu'elle soit heureuse. À quel point l'aimes-tu? Énormément. Je l'aime plus que moi-même. Vihan, salut. Viens avec moi, il faut que je te parle. D'accord, une minute. Patron, je reviens tout de suite. Pas de problème. Tu n'es pas là pour manger. Ça va, je n'ai pas eu le temps de manger à la maison. Et la nourriture servie dans les mariages est très spéciale. J'adore ce qu'on y sert. Les histoires de ton enfance ne m'intéressent pas. S'il te plaît, on n'est pas là pour ça. Commence à filmer.
Je ne dois pas apparaître là-dessus. Tu vois, ça c'est une histoire d'amour. C'est un mariage d'amour. Certaines personnes ont de la chance. Ils s'aiment depuis leur enfance. Qu'est-ce que ça peut te faire? Savais-tu que c'est le couple le plus célèbre d'Australie? Et ils sont venus ici pour se marier. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tout ça ne m'intéresse pas. L'amour ne t'intéresse pas du tout. Et maintenant, le mariage non plus. Mais quel genre de fille es-tu, toi? Sais-tu seulement ce que signifie l'amour? Bien sûr. Ton cœur bat plus vite, tu as du mal à respirer. C'est l'amour au cinéma. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Tout ce qui se passe entre le moment où le cœur bat et la déception, c'est ça l'amour. Un parfum qui disparaît au bout de 10 jours, tel le parfum que l'on met dans les voitures, c'est ça l'amour. Qui commence par de grandes promesses et se termine par des souvenirs amers. C'est ça l'amour. Pourquoi ne vois-tu que le côté négatif? Sais-tu que l'amour est vraiment magnifique? Magnifique? En effet, l'amour est magnifique. Dans les films, dans les contes, dans les grands mariages comme celui-ci. Mais dans la vraie vie, mon ami, ça n'existe pas. Les mariages durent encore moins longtemps que les festivités de ces mêmes mariages. Il suffira de quelques jours pour que l'amour s'enfuit, par la fenêtre. La fenêtre est parfois hermétiquement fermée. Je suis très sérieuse. C'est toujours le même amour. Après une seule bagarre, la survie de leur amour est en jeu. Regarde autour de toi. Tout semble être chouette, magnifique, plein de charme. Mais même ici, il y aura des disputes. Si ça ne se passe pas devant tout le monde, ça se fera à l'abri des regards. C'est obligatoire. Et ça portera sur de petits détails qui n'ont rien à voir avec l'amour. Vianne, quelle est l'importance de ce mariage où rien ne se passe comme je l'aurais voulu? Enfin, tu sais, oublie le mariage. Parlons de notre lune de miel. Je ne ferai aucun compromis. C'est la Suisse, n'est-ce pas? Ouais, pas tout à fait. Comment ça? Ouais, pas tout à fait. Annika, je viens tout juste de commencer mon boulot. Il va falloir que j'y consacre beaucoup de temps. Annika, si on va à l'étranger maintenant, je perdrai du temps à faire des allers-retours. Alors que l'objectif c'est de passer du temps ensemble, peu importe l'endroit où on est. Je me demandais pourquoi ne pas aller quelque part en Inde. Il y a des endroits magnifiques en Inde. On pourrait aller à Kerala, les backwaters de Kerala. Le Cachemire est aussi bien que la Suisse. Et en plus, on économisera de l'argent. Comme ça, on pourra garder de l'argent et... Oh, doucement. Quand est-ce qu'on a décidé d'aller au Cachemire plutôt qu'en Suisse? Vianne, ça veut dire quoi? Peu importe l'endroit où nous allons, Annika, l'important c'est de passer du temps ensemble, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu t'entends parler, Vianne? Tu as passé ton temps à me répéter « Annika, je t'aime énormément, Annika, je ferai tout pour toi ». Et maintenant, tu ne peux même pas m'emmener en Suisse? Ha! Je voulais me marier sur un yacht et ça a été annulé. Pourquoi? Parce que tu voulais te marier ici en Inde. Et maintenant tu veux aussi gâcher notre lune de miel? Je ne peux pas y croire. Annika, écoute-moi au moins. Je n'ai plus envie de t'écouter. C'est comme ça. Deux personnes se rencontrent, écoutent des musiques romantiques, vont au cinéma, sortent dîner, et ils se disent « Oh mon Dieu, nous sommes amoureux, on ne peut plus vivre l'un sans l'autre ». Et puis les tourtereaux reviennent sur Terre avec le temps pour se rendre compte que l'amour n'est qu'une émotion, que c'est une chose inutile, et qu'ils n'en ont rien à faire de ça et qu'ils peuvent s'en passer. C'est alors que commencent les vrais problèmes. Ils vont se disputer, pleurer, se faire du mal l'un à l'autre, se tromper, et puis aussi se... Eh oh! Ils ne sont pas encore mariés et tu parles déjà de tromperie. C'est un peu prématuré. Eh oh! Je ne parlais pas d'eux. Je parlais de l'amour en général. Et c'est comme ça que ça se passe. 4 jours de joie et de longues nuits de tristesse. D'ailleurs, est-ce que tu sais quel est le pire fléau qui existe sur Terre? L'amour, car c'est une maladie incurable. Elle rend aveugle et sourd à la fois. C'est à confirmer.
mon Dieu. Dieu merci, il n'y a personne, sinon je les aurais eus sur le dos. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois prendre une bouillotte? Tiens! Elle a oublié la batterie de sa caméra. Comment elle va se débrouiller? C'est pour ça que je dis que tout ce qui se passe dans les cérémonies, ce n'est pas de l'amour. D'accord. Pendant que tu délirais, la batterie est tombée à plat. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on filme la cérémonie? Ne t'inquiète donc pas. J'ai apporté la batterie de ma caméra comme batterie de secours. Je suis plus maligne que toi, comme tu vois. Zut. Oh mon Dieu. J'ai oublié la batterie à la maison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Appelle quelqu'un là-bas et demande qu'on te l'apporte. Tu es fou? Appelle au bureau. Le bureau est à 20 km d'ici. Ta maison est plus proche. Appelle ta mère qu'elle te l'apporte. Ou bien quelqu'un d'autre. Non, c'est ma mère seule qui l'a. Et elle a atrocement mal au dos. Elle souffrait beaucoup au point où elle avait même du mal à se tenir debout. Ne t'inquiète pas, je vais appeler au bureau et voir si quelqu'un en a. Personne ne répond au bureau. Qu'est-ce qu'on fait? Ne prends pas de risques inutiles, Boulboul. Écoute, on sait bien que c'est le mariage du fils de l'associé de Monsieur Jatin. Si on finit pas notre travail, on va sûrement se faire virer. Alors, s'il te plaît, appelle ta mère. Ma mère a atrocement mal au dos, je ne peux pas lui demander ça. Je sais, voilà ce qu'on va faire. Je vais retourner à la maison chercher la batterie. Tu m'attends? Madame, êtes-vous de la chaîne de la télé? Oui, pourquoi? Quelqu'un demande à vous voir. Qui veut me voir? C'est une femme. Elle est venue avec une batterie de caméra. Elle s'est présentée comme votre... Ma mère. Elle est venue dans son état. Pour moi. Je reviens. Viens, viens, belle-sœur. Il faut que tu viennes danser avec nous. Ah non, je ne peux pas danser. Bien sûr que si. Tant que la mère de la mariée ne danse pas, la cérémonie ne peut être amusante, n'est-ce pas? En fait, j'ai atrocement mal au genou. Mais je vous en prie, continuez. Je vous rejoins dès que je peux, d'accord? D'accord, belle-sœur. Mona? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Monsieur, avez-vous dit à ma fille que j'ai apporté la batterie de sa caméra? Faites-la venir vite.
c'est toi? C'est Boule-Boule. Tu es une vraie sorcière. Et je te préviens, si tu ne cesses pas d'embêter ma mère, tu vas le regretter. Tais-toi. Boule-Boule, avec une caméra. Elle doit sûrement travailler pour une chaîne d'information. C'est pour ça qu'elle doit être ici, pour faire un reportage. Maman, toi ici, tu ne peux même pas te tenir debout. Malgré ça, t'es venue jusqu'ici. Si je n'étais pas venue, comment aurais-tu fait pour travailler? Maman, ça ne m'aurait pas empêché de travailler. Je me serais débrouillée autrement. Mais tu es venue jusqu'ici. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave. Tu as beaucoup de travail sur les bras. Merci. De rien. Écoute, n'oublie pas de manger quelque chose, d'accord? Maman, tout ce qui t'intéresse, c'est manger et boire, et rien d'autre. Ne t'inquiète pas, je vais manger. Jogi m'attend. À plus. Salut. D'accord. Waouh, quelle scène. La mère, la fille et lui. Ça, c'est un coup du destin. Je n'ai même pas levé le petit doigt et Mona s'est jetée toute seule dans la gueule du loup.